Bonjour Pierre, top 4 au CDB avec Patron Pur. Il va vous expliquer sa petite deck profile. C'est à lui. Bonjour tout le monde, du coup, aujourd'hui pour le CDB, j'ai décidé de jouer Patron Pur. Alors, ça part déjà pas mal d'assumptions que j'ai pris pour ce tournoi-là, donc il faut bien se mettre en tête que c'est un deck qui a été fait pour ce tournoi-là et pas pour un contexte différent. Tout d'abord, il y a le contexte du fait que j'avais fait un... Je sentais que j'avais une prépa qui était un peu trop légère et c'était un peu trop tard pour pouvoir me rabattre sur un deck comme Kultune ou comme Branded parce que j'avais joué Mitsu pendant une période et puis le reste de la saison j'ai joué Radiant et je considérais pas spécialement le pic pertinent avec Champ passé à 1 et du coup j'avais envie de trouver un autre pic qui pouvait bien marcher sur ce tournoi-là. Ce qu'il faut comprendre aussi que le CDB c'est juste après, donc à 2 semaines d'intervalle du CDF et une énorme partie des gens qui vont choisir leur deck vont prendre des listes qui sont issues du CDF. Et donc, on peut beaucoup anticiper cette méta-là comme un copier-coller, avec quelques exceptions évidemment, mais majoritairement, comme l'année dernière, on a une méta qui est très ressemblante et des listes qui sont très ressemblantes avec ce qui était joué au CDF. Du coup, à quoi est-ce que je m'attendais? Je m'attendais à beaucoup de Branded, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Branded en Belgique de manière générale, et beaucoup de Kultune. Et de manière générale, soit des decks qui jouaient Entrap qui étaient Kultune, soit des decks qui jouaient Breaker qui étaient juste tout sauf Kultune. Et donc à ce niveau-là, je voulais un deck qui était capable de mettre un semi-board suffisamment fort pour Kultune pour pouvoir survivre et qui était une sorte de FTK pour tous les decks qui étaient Breaker. Du coup, mon choix s'est porté sur Power Patron avec le package Amorphage qui allait justement FTK toutes les versions Breaker, du moins en Game 1, et me permettre de faire un semi-board suffisamment fort et rentrer dans un grind contre Kultune en allant first. Et en plus de ça, il avait un push qui était, enfin, du moins que je considérais comme étant vraiment très fort. Surtout, et ça c'est un paramètre qui est vraiment à prendre en compte quand on joue un tournoi comme le CDB, c'est que beaucoup de personnes allaient avoir de la méconnaissance sur Power Patron pur, et donc les interactions allaient être sous-optimales. Et donc je pouvais aussi créer la différence à ce niveau-là, et au final ça s'avérait correct parce que j'ai perdu mes 9 premiers dice et j'ai fini le premier jour en X1 en gagnant beaucoup de games de 0. Donc au final, j'ai même pas fait d'amorphage lock. J'en ai fait 2, je pense, sur mon jour 1, ce qui est vraiment très peu. Du coup, voilà, je vais commencer avec la liste. Donc là, on va pouvoir tourner. C'est bon? Alors, donc on commence avec 3 Médus. Alors, la liste, elle est évidemment, elle partait de celle de, j'ai totalement oublié, Jeff Jones, je pense, celui qui avait popularisé les. Ah, bon, ils reconnaissent de toute façon. Populariser le deck avec les amorphages. Et il jouait qu'un seul Médus. Le truc, c'est que la seule chose qui me fait peur dans ce deck-là, en allant first contre un deck qui joue des breakers, c'est si ce deck main deck droll. Et le one card Médus me permet justement de respecter droll, parce qu'il va permettre de mettre la counter trap avant, donc je vais y revenir après. Donc c'est pour ça que c'était le starter que j'ai privilégié. Donc on a Médus en x3, on va avoir 3 fois une carte qui est tuto Médus. Et donc pareil, le fait de faire ça en premier step, même si je me prends drôle derrière, ça me permet au moins de mettre un semi-board en faisant norme Médus et en pouvant générer du follow-up derrière. Donc ça respecte pas à 100% drôle, mais ça, je mets la loupe sous drôle. Ça, c'est une carte d'engine, j'expliquerai après pourquoi elle est là, mais elle tuto aussi Médus. On a 3 fois Vidolium qui permet de tuto. Donc, si c'est le seul starter, donc c'est aussi un excellent extender, mais si c'est le seul starter, il permet d'aller chercher Terminus qui va chercher Médus. Et voilà, ça c'est tout pour les accès à Médus. En sachant que pour l'instant, c'est seulement celui-là qui me permet de respecter Droll. Dans ce qui est Power Patron en dehors de Vidolium, on va avoir 3 Jupredo. C'est ça un Jupredo? Ouais, c'est Jupredo. Parfois j'inverse les noms. Lui, 3 fois, c'est vraiment un starter qui est horrible parce qu'il demande à être combiné si jamais c'est le seul. Mais en second, c'est celui qui apporte le plus de push. Un truc qui est super intéressant avec ça, c'est que surtout dans ma version, alors Doomsy c'est moins vrai, mais en fait j'aime pas spécialement péter des cartes parce que soit je dois venir mettre en scale une autre carte pour pouvoir donner de la valeur à l'autre carte, soit je pop de ma main mais ça ne m'apporte aucune value.
Mais vu qu'elle menace de détruire sans target, les gens interagissent toujours dessus et donc elle se résout jamais. Et donc en fait, ça me permet juste de forcer une interaction en face et de la proc pour pouvoir tuto une magie, parce qu'elle tuto une magie quand elle est envoyée au-dessus de l'extra deck et donc elle permet de tuto Terminus à nouveau. On a 3 Nervedo. Alors lui, c'est un semi-starter. Mais c'est aussi une carte qui me permet de jouer autour de Droll. Pour les mêmes raisons que Medus, ça me permet de mettre la counter trap avant de pouvoir combo. Et si jamais c'est mon seul starter, en fait, mon Finito qui est ici, donc juste pour rappel par rapport à la carte, je peux l'invoquer en sacrifiant depuis le moment au terrain un niveau 7 armage ou plus. Donc en fait, je le sacrifie lui. Quand j'invoque Norm Medus, j'invoque lui sur le terrain et ensuite ça me permet de discarder une magie et sacrifier lui. Et donc je vais pouvoir speed du deck en blockchainant avec non finito pour mettre la counter track que je peux activer le tour où je les set si je contrôle un monstre armage. Donc ça va me permettre de néguer tous les monstres. Donc c'est pour ça que je joue autour de Droll. Ou alors de faire ça en premier play et de set la counter trap avant de jouer pour respecter Droll aussi. Si j'ai que elle, en fait, elle va me permettre de set non finito va aussi me permettre de set ceci qui va me permettre de tuto Midus qui va me permettre aussi de jouer. Ça respecte pas de rôle, mais au moins ça me permet de voir des plays. Ouais, on les voit pas tout. Ouais, pas C'est plus loin que pas là. plus loin que là. Ok. Ce qui me permet de au moins avoir un play avec non finito si je n'ai que Nervedo et une magie comme starter. Mais bon, vu le nombre de starters que j'ai dans le deck, ça n'est juste jamais arrivé. Donc ça c'est pour Nervedo. On a 2 Junoldo également. Lui, il me permet de draw 2 discard 1, mais en réalité, je l'ai très peu fait parce que mon but ici, c'est de FTK, donc je m'en fous un petit peu de draw des non-engine. Enfin, FTK, je tue pas, mais je lock. Par contre, l'effet qui est super important, c'est de pouvoir récupérer du cimetière ou de l'extra deck, ce qui va me permettre, quand j'invoque bien, donc je vais venir après, quand j'ai invoqué la Link, de pouvoir compléter mes scales et à chaque fois que je fais cette ligne 2, du coup d'avoir des scales pour pouvoir pendule et pouvoir continuer à jouer. Donc soit elle va récupérer une scale 1, donc qui est à tous ceux-là, donc c'est de là, soit elle va récupérer une de ces deux cartes pour avoir une scale 1, soit elle va venir récupérer elle pour avoir une scale 11, et donc dans tous les cas, avec Bion, je vais tuto l'autre scale et pouvoir jouer. C'est un peu une brique en main, dans le sens où en second, elle apporte pas de push. Je l'ai eu plusieurs fois, on me l'a remise dans top deck plusieurs fois avec Qtune, et malheureusement c'est un peu la moins bonne. Mais ça permet de combiner avec des noms et avoir des niveaux 10 en main, mine de rien, pour appliquer la lock, surtout jouer autour d'Entrap. Rien qu'avoir un body niveau 10, même si on n'y fait rien, c'est important. Juste pour pouvoir, quand on fait nos invocations pendule, de pouvoir pendule un de la main en plus de ceux qu'on a pendule de l'extra. Et donc avoir des niveaux 10, ça a vraiment beaucoup de valeur pour pouvoir faire des loops un peu plus fortes. Donc ça, c'est pour les power patrons en eux-mêmes. Donc ça, je vais remettre ça là. Ensuite, on a des extenders qui sont Shade et qui sont Pendulum Treasure. Ici, c'est pas trop grave d'avoir trop d'engine parce que si je veux push dans un board, de toute façon, il faut que j'ai des combinaisons d'engine pour pouvoir accéder à mon ceiling complet. Et quand je suis en first, même si je résous pas tout, c'est pas grave parce que je mets une lock. Sauf si je joue d'entrap. Et donc, au vu de ma stratégie, c'était totalement cohérent d'avoir des cartes d'engine qui vont se combiner au reste. Là où ce que je veux dire par le fait qu'elles ne se résolvent pas ou elles n'ont pas spécialement beaucoup plus d'impact, elle peut en avoir pour placer les amorphages, à la limite elle aussi, mais en fait, on a un ceiling qui est limité par l'activation de chacun de nos noms, par l'activation de chacun de nos names dans l'extra. Une fois qu'on a activé les 4, on ne peut plus les refaire, et mettre des cartes au-dessus des pendules n'a aucune valeur. Donc, à partir du moment où j'ai des loops, des one cards à partir de patrons qui vont venir trigger tous ces effets-là, en fait, eux, ils viennent apporter rien de plus, si ce n'est un accès au amorphage, et donc il y a une loop avec Shade pour faire ça, mais pendant le Treasure, par exemple, lui, à part passer dans un board ou à part accéder dans une M-trap, n'a pas plus de valeur que ça. Quoi? Tu peux dire que lui, tuto, c'est pas... Ah oui, c'est vrai, dans la loop, c'est vrai qu'on a ça aussi qui peut tuto Shade, en plus de Medus, et elle tuto aussi Vidolium, donc c'est pour ça qu'elle se combine à peu près avec tous mes starts, parce qu'elle permet de compléter très très bien ma main, et donc ça me permet aussi de compléter mes scales, parce qu'elle est scale 11 aussi, et ça a beaucoup d'importance. Donc voilà, c'est pour ça que Trésor, je les cut de 3 à 2,
Alors que Jeff Jones en jouait 3 parce que tout simplement c'est un activate once per turn. Les gens vont pas interagir sur ça, ils vont interagir sur l'effet que ça place au-dessus. Donc de toute façon, c'est pas comme si ça allait se faire vraiment negate et que s'il y en avait 2, je pourrais en activer une deuxième. Et ça augmente pas mon ceiling, ça fait juste des cartes en plus qui me permettent d'y accéder. Donc c'est pour ça que je les cut à 2. Shade à 3, lui a un peu plus d'impact parce que c'est une scale 11 qui permet de surprendre, d'avoir un body en plus, d'accéder à Baguska. Et donc, enfin, rang 4 de manière générale, mais ici c'est Baguska. Donc ça c'est pour toutes mes cartes d'engine. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, enfin après j'ai tout ce qui est engine requirement, donc j'ai mes deux amorphages. Donc elle empêche l'accès à l'extra deck, elle empêche d'activer des magies si je contrôle elle. Et donc en fait toute la loupe vise à chercher lui en main, mettre lui au cimetière pour pouvoir le rebound. Et après derrière, souvent, donc c'est ce que je disais au début, contre Kultun, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Si j'y vais, tant mieux, c'est quand même gagné. Mais contre tout ce qui est Branded, Mirror Match, Art Mage, Doomsy, etc., en fait, même Mitsu, il n'y a pas un deck qui sait vraiment respecter cette lock-là. Donc voilà. Et en Engine Requirement, on va voir le terrain. Alors, c'est pas vraiment un Engine Requirement parce qu'en réalité, c'est aussi un one card combo et c'est aussi une carte qui me permet de respecter Droll. Donc, si je les énumère à nouveau, j'en ai pour l'instant montré la dernière, elle doit être par là. Ici, j'en ai 6, 7 parce qu'en fait, elle va me permettre d'invoquer elle. Pardon. Elle va me permettre d'invoquer elle, qui va me permettre aussi de set la counter trap, qui est set par Manfinito, et pouvoir démarrer mes plays directement. Mais du coup, Pierre, tu joues un ratio de magie un peu plus élevé justement pour ça? Ou tu t'es dit, bon, j'en aurai assez au niveau de tes free spots? Oui, c'est totalement pertinent. Mes free spots en fait sont principalement des magies slash pièges. Alors pas vraiment de pièges. On peut jouer une version avec des minus, ce qui n'est pas mon cas ici. Mais effectivement, j'ai que des magies parce qu'en fait, un de mes tout premiers plays à chaque fois sera discard une magie pour pouvoir sacrifier Nervedo pour pouvoir invoquer Non Finito et commencer mes plays parce que lui invoque depuis le deck un autre Power Patron. Tout en étant protégé. Et comme ça, je protège mes plays, etc. Ça, c'est une chose. Ensuite, les non-engine, du coup, pour supporter ça, donc on en fait la transition. Donc, je vais avoir 3 FUVA. Encore une fois, c'est pas trop grave si les non-engine qui sont dead en first. Alors, c'est à peu près la seule parce que je peux pas en faire grand chose. Ceci dit, je peux encore la pendule summon pour avoir un niveau 4. Ce qui est pertinent dans les loops, peut-être que j'en ferai une après, mais on a besoin pour pas mal de combos de passer par Baguska. Et donc, ça nous permet d'utiliser le body. Enfin, normalement, je dois laisser le body de Shade sur le terrain pour pouvoir accéder à Baguska. Ça me permet de pouvoir l'utiliser pour pouvoir accéder à des rangs 10 plus facilement. Et donc, laisser le Fuvalos sur le terrain pour pouvoir faire la rang 4 que j'ai besoin de faire. Mais ça, j'y reviendrai après. Ensuite, en main deck, j'avais décidé de jouer Lightning Storm Feather Duster. Ça vient du fait que j'avais anticipé un maximum de Banded, de Sky Striker, et même de decks qui l'apprennent en général. Je trouvais que c'était une carte qui était excellente dans ce format-ci et surtout dans ce tournoi du CDB. Et en fait, comme je disais, un de mes premiers plays, ça va être discard une magie. Donc le fait de voir une non-engine qui est pas vivante, c'est pas grave parce que j'ai 8 cartes, 7 cartes dans mon deck qui, en première action, même avant de pouvoir prendre un draw, vont me faire discard d'une magie piège. Et donc, je vais pouvoir discard ces cartes-là. Ça m'est arrivé assez souvent. Après, comme je dis, j'ai perdu énormément de dice. Donc, elle a aussi come up beaucoup et elle a fait beaucoup de travail. T'as surpris beaucoup de gens avec ces 3 cartes-là main deck, quoi. Oui, les gens s'y attendaient pas. Ça tourne pas autour. J'ai pu surprendre aussi un typhon avec la prochaine carte avec Super Poly où il chaîne MST, je chaîne Super Poly et je prends tout le board. Je suis juste pas tombé contre de Branded et de Sky, alors qu'il y en avait plein, mais j'en ai croisé aucun, ni l'un ni l'autre, là où elle aurait été la plus pertinente. Mais bon, elle a quand même fait un travail qui est vraiment excellent, donc je suis vraiment content de l'avoir en main deck. Oui, au final, très peu de bandettes qu'on a vu. Ouais, et j'étais vraiment surpris. Mais bon, ça n'empêche pas que c'était une bonne carte. Elle aurait été encore meilleure si jamais j'avais eu un metacall plus précis. Et ensuite, 3 crowns, c'est pour compléter les breakers parce que je ne pense pas pouvoir jouer droplet. Parce que le problème, c'est que toutes mes cartes qui vont mettre de la pression sont des pendules, notamment Jupredo qui est aussi un breaker mais qui est pendule, donc je peux pas juste cost et chain.
Ayant beaucoup de cartes pendules, mes cartes n'ont plus beaucoup de valeur au cimetière. J'ai pas beaucoup de quick à part celle-là. Donc, j'avais besoin d'un breaker qui me permettait de se suffire à elle-même. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je peux attaquer à 10 000 grâce à Vidolium. Et donc, si jamais je viens crown un monstre à 2000 ou moins, je vais pouvoir taper dessus à 10 000 et OTK comme ça. Et ça come up. Je sais plus combien de fois, mais ça m'est arrivé une fois ou deux. Et les deux dernières cartes, c'est Call by Tactics. Le chef des fosseuses. Et donc ça, c'est la dernière carte qui joue autour de draw. Donc ça me fait 8 cartes en main deck pour le first pour aller au draw. Et donc j'avais fait un peu mes calculs en comptant que j'ai ces cartes-là. Si je gagne la moitié des dice, qui au final était moins, et que je prends en compte qu'il y a à peu près un joueur sur deux qui joue draw le main deck, sur 12 rounds, j'en prenais un en fait. Il y a un draw qui allait se résoudre sur 12 rounds si j'allais first, et si je comptais que je faisais à chaque fois une game 3. Donc un round ennemi une game ennemie où j'allais first par round. Donc à partir de là, j'étais ok Et, d'un point de vue théorique, quoi. et au final, t'en as eu beaucoup des drôles main? Non, mais de toute façon, je suis allé souvent second, donc je me suis pas fait. Non, les gens n'avaient pas spécialement de rôle, c'est arrivé, mais comme je suis allé aussi souvent second, le plan anti-drôle quand je vais first pour faire ma loupe n'était pas spécialement cohérent. Et je suis jamais allé. Les FUVA m'ont plus fait chier que les drôles pour le coup, parce que le problème avec FUVA, c'est que. Et du coup, je vais faire la transition avec le prochain point, c'est qu'il n'y a pas de H Blossom main deck, alors que ce deck prend énormément FUVA. Pour faire la loupe, je fais draw énormément. En fait, la théorie, je me raccroche avec ce que j'avais dit dès le départ, c'est que soit il joue Cultule et il joue des N-Traps, soit il joue Boardbreaker et il joue que Fuva comme N-Trap. Et donc, en fait, à partir de là, je m'en fous de pouvoir lui donner des draws. Game 1, je lui donne autant de draws que je veux. Je sais que de toute façon, il ne pourra pas passer la lock. Et pour Cultune, il joue pas Fuva. En tout cas, les listes du CDB ne jouaient pas Fuva. Enfin, il y en a qui le faisaient, mais je partais du principe que les gens qui allaient reprendre les listes allaient prendre celle du gagnant et qui ne jouaient pas Fuva, et les plus populaires ne jouaient pas Fuva. Donc, je pouvais me permettre de ne pas jouer de contre à Fuva, game 1, parce que les gens n'avaient pas de out. Donc ça, c'est la théorie. Talent, qui est la 12e, la 41e carte, elle m'a fait énormément de games. Pour le coup, encore une fois, je reviens sur le fait que j'avais pas encore assez de préparation sur le deck pour avoir une liste qui était vraiment parfaite. Il y a des choix qui sont débattables là-dedans. J'ai juste voulu essayer d'être le plus cohérent possible avec ma compréhension avant le tournoi de ce qu'était le deck et de ce qu'était le format. Et en fait, je voulais rentrer TTT parce que je savais que dans un deck comme celui-ci, elle allait faire un travail qui était vraiment énorme. Mais par contre, si je retirais une on-engine, je trouvais que j'aimais pas les ratios que ça apportait. Et je pouvais pas non plus retirer d'engine, et du coup j'ai accepté de passer à 41 en me disant que les maths changeaient très peu. Ça a changé très peu les maths de me prendre roll aussi game 1. Je crois qu'en rajoutant une 41 carte, si je pars du principe qu'elle est mauvaise contre roll alors qu'en plus elle est bonne, ça faisait en sorte que il y avait 0,04 drôle en plus qui allait se résoudre en plus sur mon tournoi, donc c'était vraiment pas pertinent. Enfin, c'était vraiment ok. Donc ça, j'ai accepté totalement. Donc voilà, ça c'est pour le main deck. Donc 41, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, merci à Martial pour m'avoir prêté les crowns, parce que je les ai prêtés pour le Dutch à quelqu'un. Donc je les ai pas les miennes, mais merci pour les avoir prêtés pour le deck profile, et merci aussi pour le setup de dingue qu'on a. Parce que c'est grâce à lui. Pour l'extra, je vais commencer par l'extra. Donc pour l'extra, on a nos trois names. Et est-ce que mon nom de finito, j'ai remis? Oui, bon, c'est pas grave, au pire, je le verrai. On a les 3 names. Donc lui, il a comme valeur uniquement de faire activer quelque chose, parce que très souvent, quand j'invoque Nerva avec Nervedo, donc je fais chaîne 1 Nervedo pour pouvoir invoquer du deck, et s'il ne réagit pas, je peux chaîne, faire effet, transformer l'effet en je détruis toutes les cartes sur son terrain. Sauf qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois que j'étais dans ce setup-là, j'avais besoin que Nervedo se résolve, donc en fait, c'était juste pour but qu'il active quelque chose pour blockchain, et voilà, je m'en foutais de le détruire. Lui, il est très important aussi, parce que de 1, c'est la seule synchro du deck. Donc pour invoquer Vidolium, on doit remonter un de chaque, Xyz, synchro et fusion. Et du coup, c'est le plus important à résoudre, parce que si on n'arrive pas à le mettre au cimetière ou sous le terrain, on ne pourra pas invoquer Vidolium depuis ce tour-ci. Et en plus de ça, c'est lui qui a le meilleur effet quand il est invoqué, c'est-à-dire de faire
negate toutes les cartes face-up de manière permanente. Et le permanent est très important parce que ça permet de negate des terrains Q-Tune ou plein de magies, pièges continus qui sont très pertinentes et donc de pouvoir installer un grind comme ça. Oui. Ça t'est déjà arrivé de le foolish avec la magie Terminus? Oui, en fait, si on n'arrive pas à résoudre Junoldo, si on n'arrive pas à résoudre Junoldo, donc chacun va invoquer le sien, hein, donc on est comme ceci et comme ceci. Chacun va invoquer le sien. Si j'arrive pas à le résoudre, en fait, ma seule moyen de le mettre au cimetière, c'est avec Terminus, qui foolish pour tuto, qui peut aussi foolish une carte de l'extra deck. Et donc, en fait, il faut que j'essaye d'estimer très vite au début de mon tour si j'arriverai à climb jusque lui et à le faire se résoudre, ou est-ce que je dois envoyer lui pour pouvoir invoquer Vidolium, parce qu'invoquer Vidolium, c'est la win condition en Gossum. Donc, lui, c'est le meilleur. Lui, il sert à rien à part à taper à 3005. Son effet pertinent pour les Doomsday, mais ici, absolument pas. Donc, mais ils sont importants parce qu'ils permettent de push avec ces trois-là. Ils permettent de rendre le terrain vivant et donc on en a besoin. Ensuite, pour pouvoir combo, on a le Chevalier de Machine. Alors, le Chevalier de Machine, il est très important parce que ça me permet, vu que je joue 3 Médius main deck, en fait, ça me permet d'avoir un bon Médius one card combo. Je vais peut-être le présenter après, mais typiquement, quand j'ai Jupredo sur la table, je vais pouvoir lier un avec sans devoir gamble le fait de bannir 3 de l'extra. Et si je bannis un amorphage, c'est vraiment dégueulasse. Donc, je joue cette lien 1 pour pouvoir le faire. Je joue Beyond, qui lui permet de tuto n'importe quel pendule. Donc, soit il va, pour mes loops, il va soit aller me chercher l'amorphage, soit il va aller me chercher Shade, qui va me donner accès à l'amorphage. Comment est-ce qu'après je le récupère? Je le récupère avec lui, qui me permet de récupérer une carte au-dessus de mon extra deck. Et ensuite d'invoquer. Donc, lui, c'est un climb qui est vraiment gratuit parce que tu vas utiliser un monstre pendule, le récupérer, le réinvoquer. Et donc, ça permet de climb un peu plus vite vers la charmeuse, mais je vais revenir plus tard. Ensuite, j'ai SP, en pièce de fin de board. Donc ça, c'est ce qui va m'aider un peu à combo. Ce qui va m'aider en pièce de fin de board, on va avoir SP. Donc parfois, je peux la mettre en fin de board, parfois c'est juste pour breaker. On va avoir le Baguska. Alors je vais expliquer pourquoi il est important. On va avoir Mercurium et on va avoir Quattro et Varudras. Alors Varudras, c'est simple, c'est un rang 10, donc de niveau 10 le font gratuitement. Donc c'est un mini-negate qui permet de protéger sa lock. Parce que parfois, certains decks, par exemple Mitsu, s'il joue le Kaiju main deck et que je vois qu'il active Abakiri, qu'il envoie le gris à Ramassa pour pouvoir tuto, ben là je vais devoir negate parce que sinon ça va être, je vais me prendre le Kaiju dans la tête. Quattro, lui, me permet de réinvoquer 2 monstres qui sont de même attribut et de type différent, ou de même type et d'attributs différents. Et en fait, mes amorphages, ils sont terre. Et donc, quand j'ai dit tout à l'heure que le but c'était d'en chercher un, donc lui d'aller le chercher en main et lui de le mettre au cimetière, c'est pour pouvoir lui le rebound avec lui, et lui on va le chercher soit avec Beyond, soit récupérer de l'extra avec Exceed. Mais pour ça j'ai besoin d'avoir soit un dragon, soit un terre. J'ai pas de dragon dans le deck, j'ai pas de terre non plus qui peuvent être invoqués parce que non finito peut être invoqué qu'une fois, et donc en fait j'ai besoin d'invoquer un autre monstre niveau terre. Alors soit ce sera le Chevalier des Machines qui est pertinent pour le one card combo, soit ce sera Baguska lorsque mes loops ne passent pas par donc le start qui ne passe pas par Médus en général ne passe pas par lui, donc je dois pouvoir faire un Baguska pour pouvoir l'utiliser comme lien et ensuite reborn lui et Goliath, et donc ça me permet en plus de protéger un peu le setup. Et Mercurium, c'est celui qui va me permettre de mettre Goliath au cimetière parce que quand il est invoqué, donc c'est aussi un rang 10, quand il est invoqué, je vais pouvoir attacher depuis le deck n'importe quelle carte monstre depuis mon deck, et donc je vais pouvoir mettre un morphage, hop, comme ça en dessous, et le dégager pour le mettre au cimetière, et ensuite le reborn. Il a un autre effet qui est très important contre Branded, alors ce qui m'a pas servi parce que j'ai pas joué le match-up, mais en gros l'adversaire peut pas activer d'effet de monstre dans le cimetière d'attributs alors des mêmes attributs que les monstres que tu as dans ton cimetière. Donc si j'ai un Dark, un Light dans mon cimetière, il ne peut pas activer d'effet cimetière Dark et Light, ce qui est vraiment très très fort, et ce qui peut arriver assez facilement en mettant elle et des Dark, j'ai quasiment que ça dans mon deck. Donc ça, c'est des choses qui come up vraiment fort, et en fait une des win conditions en second, c'est de mettre lui sur le terrain, et sans l'utiliser lui, pouvoir réussir à mettre Vidolium, comme ça je bannis toutes les cartes face down, et il peut pas chaîne avec Arin Broom pour pouvoir réinvoquer ou quoi que ce soit.
Donc voilà, ça c'est l'importance de ça. Ensuite, on a le non finito. Donc effectivement, je l'ai mis dans le désordre, mais il vient dans la catégorie des dés pour combo. J'ai déjà expliqué pourquoi. Et ensuite, on a les 3 targets super polis pour kill tune et pour être polyvalent derrière. Donc ça, c'est pour l'extra deck. Tac, tac, tac. Maintenant pour le side. Le side n'était pas parfait. Peut-être qu'il y avait un peu trop de cartes de first parce que j'avais peur de certains setups. Donc déjà pour le second, j'avais 2 drôles pour les match-up un peu miroir, pour tout ce qui se le prend. Parce que le Lungine est très très fort contre les semi-boards, donc le forcé est très très bon. Pour Branded Sky, je mets le troisième Storm également. Toujours pour Branded, je vais mettre Impulse parce qu'en fait, j'en remarque que j'ai envie de empêcher de résoudre Albaz sur le terrain. Et en plus des breakers que je joue, c'est un breaker supplémentaire qui, lorsqu'il fait effet d'Albaz, discard 1 et là je peux chaîner Impulse. Et il aura commis des ressources pour pouvoir passer là-dessus. Et en plus de ça, il peut être pertinent sur certains autres timings si jamais je le sens. Je ne l'ai jamais rentré parce qu'il est vraiment là pour Branded. Et si à la limite, pour certains decks FTK, j'avais besoin d'un peu de chance pour pouvoir les out. Et du coup, je les ai mis parce que mettre des magies, ça ne sert à rien si je me prenais pas le canceller. Donc voilà. Et je jouais 3 sphères de rat pour tout ce qui était Mirror Match ou Spell Canceller, etc. Doomsy. Malheureusement, je l'ai vu qu'une fois contre Fairy Tail. Et pour tous les Doomsy et le train que j'ai pris 2 fois, malheureusement, je l'ai jamais vu. J'aurais vraiment adoré. Elle m'aurait envoyé en finale, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est une carte que j'aurais aimé voir beaucoup plus tôt. Ça montre à quel point elle est importante et pertinente. Ouais. Donc, je pense que ça vraiment, elle est nécessaire, surtout que, à part Méduse, si je sens que c'est un deck FTK, en fait, je peux retirer des Méduses de mon deck pour moins rely sur le normal Méduse et pour pouvoir commencer par ça. Ensuite, pour le first, j'ai 6 cartes, c'est peut-être un peu trop, ça c'est peut-être un progrès, et surtout que je ne l'ai pas très bien fait. Alors j'ai déjà les 3 H, parce que comme je dis, j'ai pas peur Fuva game 1, mais game 3, j'en ai peur, parce que là, ça peut aller faire draw vers des outs, comme la sphère ou des kaiju. Donc là, j'avais envie de pouvoir layer un peu mon deck, mon board, au cas où je me faisais out, et surtout de pouvoir néguer des Fuva, donc ça c'était nécessaire. Et ensuite, je voulais un plan, si moi je me faisais Fuva, et du coup, c'est pour ça que j'ai rentré ça. Si je me fais FUVA ou si je me fais une trap, parce qu'en fait, quand tu le tunes, je vais peut-être pouvoir préférer cette ça que cette la counter, parce que j'accepte de me prendre une trap. Tout ce que je veux, c'est survivre, parce que j'ai un crackback qui est très très fort, et ça me permet de float le board et de mettre des interactions supplémentaires. Le fait est que si je voulais bien faire les choses, j'aurais dû mettre Finmel en plus, mais là, ça aurait pris 7 slots. Donc ça, dans tous les cas, elle pouvait être pertinente comme ça, mon Infinito, même si j'active la trappe, que je mets mon Infinito qui revient, ça me permet de transformer mon Infinito en une interaction supplémentaire, qui est Dracostapelia, parce que j'ai plein de Dark en plus sur le terrain. Elle, même s'il n'y avait pas le Finmel après, elle m'a fait quand même beaucoup de plaisir, parce que en fait, elle vient float le board, et ça devient des boards qui sont très difficiles à OTK, avec des monstre qui flotte en plus, donc tu le gères, il se paie du deck, je tuto une magie, etc. Et en fait, et son effet du cimetière pour crackback est vraiment insane. J'ai fait une game contre un Doomsy où j'avais juste beaucoup de body en défense. Il m'avait crown un body, il avait pas su létal, il me restait 1500 points de vie. Et en fait, il m'avait fait le full board complet avec Regulus, avec Drastea, la piège. Enfin, il y avait tout. Et en fait, j'ai pu forcer une interaction avec ça, forcer avec autre chose, et après, j'ai remonté le board et j'ai gagné cette manche-là. Donc voilà, je pense que avec du recul, soit je me commit sur un vrai plan en first et je mets Finmel en plus, soit je vais peut-être cut les veilles ou le deuxième nom de Finito qui est peut-être non, quoi qu'il est nécessaire, parce que avec ça, ça me permet de faire non de Finito, mettre la piège. Enfin bref, il y a des réflexions à avoir là-dessus. Le petit patron Artmage ne t'a pas manqué justement dans cette optique En fait, ce qui me fait peur avec le petit patron Armage, c'est que si jamais je me prends un perm dessus, la lock elle persiste et du coup je suis lock en fusion. Et moi je joue pas Armage, donc en fait le out c'est vraiment trop compliqué. Très compliqué. Et du coup, je préférais jouer sans. Voilà. Je trouvais qu'il apportait un ceiling en first qui n'était pas nécessaire parce que le deck était suffisamment bon à ce niveau-là. Je peux peut-être faire une loupe pour vous montrer One Card Medius. C'est déjà une demi-heure. Ça va, il est court celui-ci. C'est vrai que tu nous as Je jamais m'attendais à bien faire plus loin. Vraiment.
Donc, je vais le mettre à l'envers, mais comme ça vous verrez. Donc, très important, Médus, l'invoquer là ou là. Alors là, ça peut se faire, mais surtout au milieu, sinon vous allez vous couper tout seul. On va invoquer, il est où? Le Nervedo. Et donc là, il me faut une magie en plus. Et donc, je vais prendre comme exemple Storm. un Storm. Comme ça, je montre à quel point c'est pas grave d'avoir une magie morte en game 1. Enfin, c'est ça quand je vais faire. Donc ensuite, je peux le sacrifier pour invoquer Non Finito. Hop, pareil, on va essayer de le mettre là. Comme ça, nos pendules, quand elles pointent, on peut les garder libres. Alors, je vais dégager les couronnes comme ça. Tac. Je vais pouvoir faire Chaining 1, Chaining 2. Donc, je vais pouvoir du blockchain et invoquer ici. Et en fait, c'est ici que le Jupredo il va venir. Enfin, l'alien 1 va avoir l'importance. C'est comme ça, je peux utiliser mon Jupredo directement pour pouvoir faire le Chevalier des Machines, pouvoir tuto une magie. Et là, je vais pouvoir tuto Portail qui va m'accéder au 3e name et qui va me permettre de résoudre mon ceiling complet des 4. Donc là, je vais pouvoir rebound ceci. Faire effet, donc là je vais pouvoir aller tuto, et en fait dans la loupe que je faisais, alors je sais plus exactement, mais je pense qu'en fait ça sert à rien d'aller chercher le terrain, je vais aller chercher même un Junoldo, comme ça me permettra d'aller draw 2 dans ma loupe, et en fait comme ça je value un peu plus de follow-up que si je fais la loupe avec autre chose. Là je vais faire ici, non Beyond pardon, je vais pouvoir récupérer Vidolium et aller chercher le premier amorphage. Comme ceci. Donc là, je suis lock tant que j'ai pas pendule. Donc on va pouvoir pendule ici. Je sais même plus si j'ai besoin d'invoquer celui-là, mais je crois qu'il va venir. Non, je pense que c'est ça. Je pense que je mets lui plutôt, comme ça derrière je peux faire effet pour draw 2 et discard 1. Donc voilà, plutôt mettre là. Et après derrière je peux le mettre de toute façon. Je vais pouvoir faire comme ceci, faire l'effet de quatuor, pardon, je skip une étape, faire l'effet de Xyz, pouvoir récupérer, peu importe, pouvoir invoquer, ensuite pouvoir faire le Mercurium, et là je vais aller mettre le Goliath, et donc c'est comme ça que je vais aller le chercher. Et derrière, je vais utiliser. Alors, on a deux choix. Soit on va invoquer le Quatuor avec Médus et la ligne 3, ou avec Mercurium et la ligne 3. La différence, si je le fais avec Médus, derrière, je peux faire effet Médus et renvoyer Mercurium dans le deck. Je préfère le garder sous le terrain parce qu'une fois qu'il est dans le cimetière, il me donne du follow-up supplémentaire. Et si jamais je me fais break, je trouve ça préférentiel. Enfin, préférable plutôt. Voilà. Et en fait, ici, derrière, je peux pouvoir réinvoquer ma lien 1 et mon Goliath. Donc voilà, ça donne le setup global pour pouvoir lock en one carte et demi, et qui respecte Droll parce que j'ai Recapture sur le terrain. Donc voilà, ça c'est tout pour le... Il fonctionne sur le micro? C'est bon, ok. Ça c'est tout pour le one card. Alors je vais pas faire un tuto combo, hein, on va s'arrêter là. Mais je voulais surtout en fait montrer pourquoi est-ce que j'ai joué le Chevalier des Machines. Dans ce cas-là, c'était pour ce combo-là principalement. Et alors, si j'ai des extenders, il faut savoir que si j'ai, par exemple, si je starte avec Vidolium ou avec Shade, etc., je mets en plus Varodras. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais dire en plus? Je ne pense pas. Je pense que j'ai tout couvert. Mais j'ai continué. Laquelle Oui, ça j'ai expliqué, qui me permettait de combo sous Nervedo. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir passer au shout-out. Les petits shout-out du Pierrot. Les petits shout-out du Pierrot. Ça va, attends. Tac, tac, tac. Ah oui, déjà, ce que je voulais expliquer, mais on peut garder là comme ça, mais ce que je voulais expliquer, c'est réinciter sur le fait que c'est un deck qui a été fait pour ce tournoi-là. Maintenant que ça a été exposé, les gens jouent beaucoup de out, beaucoup de sphères, etc. Et le deck a un semi-board qui est vraiment très faible face à ça. Donc,
Donc, je pense que si c'était à refaire 2 semaines plus tard, je ne reviendrai pas avec une stratégie amorphage. Je ne sais même pas si je reviendrai avec patron, mais de toute façon, c'est pas la question. Je pense qu'elle est beaucoup moins pertinente maintenant parce que ça devient un gamble son tournoi beaucoup plus fort. La dernière chose que je voulais dire, c'était, je sais plus. Non, c'est bon. Allez, Alors les shootouts, déjà, shout-out à Joachim derrière la caméra qui m'a prêté ce petit Médius en Starlight que j'ai invoqué beaucoup de fois, que j'allais chercher en priorité, voilà, même s'il est en français, c'est pas grave. Il est en Starlight et du coup c'est beau gosse. Shout-out à tous les gens de Mons avec qui on a pu jouer et passer des bons moments, que ce soit à divers tournois, etc. Shout-out aux gens de la Louvière aussi, parce que non, mais c'est vrai parce que alors on tourne à la Louvière déjà, c'est vrai, mais mine de rien, en fait, le tournoi, le deck là, je l'ai pris en main une semaine avant le CDB et en fait, le premier local auquel j'ai pu le mettre en pratique, c'était ici à la Louvière. Donc, alors j'ai lock pas mal de gens, j'ai pas fait plaisir à tout le monde, mais voilà, c'était important d'avoir un petit peu de gameplay plutôt. Shout out au Mana Temple aussi à Luxembourg qui m'a permis de playtest le reste de la semaine et qui permet de jouer aussi en semaine après le taf et ça a pas de prix parce que ça donne du temps de jeu. Voilà, shout out à Pauline aussi qui m'a laissé aller au tournoi et qui me laisse jouer. Parce que ça, c'est la vraie loc à Alors ça, respecter. c'est la vraie loc, ça. Si j'ai des patrons, ils sont au taf, mais mon vrai patron, il est à la maison. Et shout out aux parents aussi qui me soutiennent. Alors, ma mère, elle comprend pas grand-chose, hein. Mais mon père, il me demande toujours ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. Donc ça permet aussi de se dépasser. Shout out à Paca, Martin, Bastien aussi, avec qui on discute de temps en temps et qui sont toujours de bons conseils. À Noah, qui, même si je l'ai un peu cassé les couilles pendant la semaine avant le CDB, il a fini à arrêter de me répondre, ce que je comprends. C'est, c'est normal. Mine de rien, il m'a donné la piste pour le lien 1. Il m'a donné, parce qu'il avait travaillé le deck bien avant moi, il a fait top 4 aussi, donc grand félicitations à lui. Et il m'a donné quelques loops au début pour pouvoir me raccrocher et pour pouvoir créer les miennes après, parce qu'on a très peu de ressources sur Internet sur ce deck-là. Et donc, en fait, apprendre, ça a été vraiment un enfer, parce que j'ai dû me poser pendant des heures le soir. Et voilà. En tout cas, merci Pierto pour cette deck profile. Avec plaisir. On te reverra en top à l'Europe. Inch'Allah, comme on dit. J'espère.